Dans la paracha de la semaine, il est raconté que Yaakov envoyait des messagers et Rashi ramène au nom du Midrash que c'était en fait des anges. Dans le Midrash Tanhuma, il est expliqué là-bas un certain verset du Navi Yoel. Et l'idée du Midrash en un mot est plus grand est le degré des tzadikim que les anges. Parce que les tzadikim, ils sont arrivés au degré, comme Am Israël au mont Sinaï, qui ont dit Na'aseh venishma. On est prêt déjà à accomplir, ensuite on entendra. C'est une façon de dire soumission totale. Et ça, c'est un degré plus haut que les anges, qui n'ont pas su ce secret-là, comme ce que la Gemara dit dans Masechet Shabbat. À un tel point que le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui a composé plusieurs chants, entre autres le chant bien connu de Shmira Shabbat, il te dit que quand Yaakov, après avoir lutté avec l'ange de Esav, Yaakov dit « Je te lâche pas jusqu'à que tu me bénisses ». Il dit le Ibn Ezra, l'ange lui aurait répondu « Comment veux-tu que je te bénisse? Je suis qu'un messager d'Akadosh Baruch Hu. » Le mot ange, malach, c'est un messager, alors que toi tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Comment je vais avoir besoin de te bénir? C'est à la rigueur toi qui dois me bénir. Le Midrash continue dans le même endroit à prouver, à mettre en évidence l'importance des tzadikim qui est plus grande que les anges. Le Navi Yeshaya, quand il s'est plaint, il a dit « J'ai les lèvres impures, je me trouve au sein d'un peuple impur ». C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit « Tu peux parler du mal à la rigueur sur toi-même et pas sur le peuple d'Israël, qui est si important, qui a reçu la Torah, qui se donne pour moi ». Et à titre de Onesh, de punition, il y a un ange qui a essayé de prendre une braise, comme ce que le passouk dans le navire raconte. Il s'en est brûlé, il a pris une pince, et c'était encore trop chaud. Il a pris une pince pour tenir la première pince, et là il a pu amener les braises et les poser sur les lèvres de Yeshaya. Faites attention, le Midrash veut dire par cela que quand bien même un ange s'est brûlé à 2 reprises pour pouvoir tenir cette braise, ce n'est que la pincette de la pincette, mais Yeshaya s'en est pas brûlé, c'est marqué dans le passage. C'était juste une espèce d'éveil, de remontrance. Encore une fois, on voit, il te dit le Midrash, les tzadikim qui sont plus hauts que les anges. Plus que cela, imaginez-vous, Yaakov, il prend le téléphone, comme celui-ci, il prend le téléphone, il dit « Allô, oui, je vais envoyer un petit pizza, vous pouvez envoyer de telle rue à telle rue ?» Il dit « Oui, d'accord, pas de problème. » Là aussi, j'ai envoyé des petits anges, là, oui, 2, sympa, amenez des forts, qui savent bien parler, envoyez-les à Esav. Ça prouve qu'il domine les anges, autrement ils peuvent être à son service. Pour finir, Rabotai, on raconte qu'une fois le Hazon Ish, un élève à lui, un monsieur est venu lui a dit « Rabbi, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, ça fait presque 450 ans, Benoît Bet Yosef, qui avait un dialogue quotidien avec l'ange, le Malach HaMagid, qui est né de ces Mishnayot qu'il étudiait incessamment. Personne ne pouvait discuter ilchatiquement contre le Beth Yosef, étant donné qu'il était immense, il était angélique, n'est-ce pas? Il lui a dit, le Hazanish, tu te trompes, tu as mal mis sur pied les hiérarchies. C'est pas Beth Yosef qui est lié à l'ange, Beth Yosef, il domine l'ange. Parce que les tzadikim sont plus grands que les anges. Donc de même que Yaakov domine l'ange, et Beth Yosef domine l'ange, un autre tzadik, un autre Talmid Chacham, un autre poïsé qui peut être mitvaké avec lui, et arriver à une conclusion selon les principes de la Torah. Abotai, Izkou Vimtsu, chez Shabbat Shalom, et n'oubliez pas de bien étudier Teiré, et bien chanter et profiter du Shabbos. Good Shabbos.